Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct spécial ayahuasca, c'est Loïc Ternisien, naturopathe énergéticien. Je vous accueille aujourd'hui dans ma clinique au 10-30 Cherrier à Montréal, que je qualifierais comme étant un milieu humide. Donc vous le voyez sûrement à peu près en haut de la caméra a pris l'eau, puisque j'ai eu un petit dégât d'eau, donc au 10-30 Cherrier. C'est pas grave, ça m'empêche pas aujourd'hui de faire ce direct. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais je suis certain que vous avez plein de questions à poser. Donc l'ayahuasca, comment ça va se dérouler? Tout au long du direct, vous pouvez poser l'intégralité de vos questions en commentaire de la vidéo, des petits cœurs, des petits pouces si vous êtes là, c'est super génial de savoir quand vous êtes présent. Ce qui va se passer, c'est que je vais répondre à l'intégralité des questions à la fin de la vidéo. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'ayahuasca. Ensuite, je vais vous expliquer mon expérience et croyez-moi, c'est assez épique comme expérience. Chaque personne vit sa propre ayahuasca. Moi, je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qui s'est concrètement passé pendant ce séjour. Et en dernier, je répondrai donc, comme je viens de vous le dire, à l'intégralité de vos questions. On commence avec qu'est-ce que l'ayahuasca? Alors d'abord, je peux pas mettre un gros écran, un gros attention. Je ne suis pas là pour faire l'apologie des drogues. L'ayahuasca est considéré dans les pays occidentaux comme étant une drogue. Donc ce que je vais vous conter, c'est pas pour faire la promotion des drogues. On est d'accord. C'est vraiment un point sur lequel je tiens à insister puisque c'est considéré ainsi dans nos pays pseudo-évolués. Il faut savoir que l'ayahuasca, en Amazonie, c'est considéré comme une médecine. Donc, on appelle ça une médecine, grand-mère ayahuasca, puisque l'ayahuasca est un esprit. Donc, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, je ne suis pas là pour faire l'apologie de la prise de drogue ou de stupéfiants. Je suis vraiment là pour partager mon expérience spirituelle, chamanique, au travers de mon aventure et mon voyage qu'a été ma session d'ayahuasca. Alors, l'ayahuasca, qu'est-ce que c'est? L'ayahuasca, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mélange de deux plantes. Ces deux plantes, donc il y a des feuilles et il y a une liane, et ces deux plantes-là ont certaines capacités. Dans notre cerveau, nous avons la glande pinéale. Cette glande pinéale, la science commence à démontrer qu'elle sécrète par toute petite dose une molécule qu'on appelle le DMT. Cette molécule-là est considérée comme étant la molécule de la conscience. Et je vous invite, ceux qui ont Netflix, à regarder le reportage sur ce sujet. Ça s'appelle DMT, The Consciousness, je sais pas quoi. C'est vraiment intéressant. Donc, et qu'est-ce que va faire l'ayahuasca? Elle va travailler avec la pinéale et avec cette molécule. Sauf que si on ingère cette molécule, la DMT, par voie au niveau de l'estomac, elle va être détruite par les enzymes. Et de manière profondément intuitive, les locaux, donc au Pérou et en Amazonie, ont compris, alors ça c'est hallucinant de se dire qu'ils ont réussi à comprendre, donc ma version des choses, c'est sûrement qu'ils étaient connectés à l'esprit des plantes, l'esprit de la forêt, l'esprit qui leur a donné cette information-là, qu'en mélangeant ces deux plantes, il y en a une qui allait apporter la DMT, donc au travers de l'estomac, donc par voie orale, et la deuxième, donc la racine, qui elle va empêcher la destruction de la DMT dans l'estomac, puisque normalement elle est censée être détruite. La synergie des deux fait que quand on consomme cette tisane, ou cette décoction, la molécule que sécrète notre pinéale va être bonifiée puisqu'on va en amener un petit peu plus via une plante et ne va pas durer comme quelques secondes à l'intérieur du cerveau, mais va durer beaucoup plus longtemps, donc plusieurs heures. Et ça, c'est censé ouvrir à un niveau de conscience supérieur. Et je peux vous le dire, ça ouvre à des niveaux de conscience supérieurs. Ça met à une connexion avec l'univers au complet. Donc c'est comme ça que fonctionne l'ayahuasca. Pour le côté un petit peu plus spirituel, l'ayahuasca est considéré comme étant un esprit. L'esprit féminin ayahuasca. Donc on va l'appeler abuela ayahuasca, grandmother ayahuasca, grand-mère ayahuasca. Et quand on va faire ce rituel chamanique de l'ayahuasca, c'est une plongée à l'intérieur de soi. C'est un voyage. C'est un voyage, il y a un appel. Et c'est une rencontre, une connexion avec cet esprit-là, cet esprit amazonien, qui nous amène quelque part pour qu'on découvre et qu'on comprenne des choses. Donc encore une fois, ça, c'est l'explication de l'ayahuasca et je ne suis pas là pour faire la promotion de la prise de drogue, puisque c'est considéré ainsi. Mon expérience de l'ayahuasca maintenant.
Ah Bon, pourquoi j'ai voulu faire ça? Premièrement, parce qu'on m'a posé la question. Je suis quelqu'un d'extrêmement intuitif. Bon, ça vous le savez, vous l'avez compris, ça fait partie intégrante de mon métier. Et il y a un an, j'ai entendu que j'allais faire une cérémonie, j'allais prendre de l'ayahuasca. J'allais faire une cérémonie chamanique d'ayahuasca. Moi, quand je comprends ce genre de choses-là au niveau intuitif, la première chose que je fais, c'est bon, wait and see, comme on dirait en anglais. Attendons, on va voir. Et évidemment, à chaque fois, ça se fait, les choses se mettent en ligne pour que la chose qu'on m'avait prévenue arrive. Et donc, il y a quelques semaines, on m'a présenté, on m'a proposé de venir à une cérémonie d'ayahuasca, auquel, bon, bah, j'ai dit oui, j'étais préparé depuis un an, sans trop savoir finalement à quoi m'attendre. Donc j'y suis allé. Pour vous raconter tout le voyage, à peu près 8 heures de route pour se rendre au nord de Toronto. Je suis arrivé à peu près 1 heure maximum avant la cérémonie, donc juste le temps de s'installer. Comment se déroule la cérémonie? Donc nous étions tous allongés en cercle, donc ce qu'ils appellent un cercle de guérison, avec 2 chamans. Un chaman que nous avons fait venir des États-Unis pour l'occasion. Avec évidemment tout un équipement, des couvertures, des t-shirts, puisque l'ayahuasca peut moduler la température corporelle, des oreillers, vraiment être complètement confortable. Puis la cérémonie chamanique a commencé, donc là, là je me suis rendu compte qu'en fait, avant mes soins énergétiques, je faisais beaucoup de choses de manière profondément intuitive que ces chamans ont fait. Donc une grosse cérémonie où on a travaillé avec les points cardinaux, avec l'univers, avec la terre, avec certains encens, etc. Donc là déjà, de mon expérience, juste ça, c'était hallucinant, c'est une grosse connexion parce que c'est quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire, et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je faisais finalement spontanément juste avant mes soins et mes journées de travail. Donc Baby Shaman is in me, inside me. Ensuite, la chamane explique tout ce qui peut se passer, donc met en garde met des précautions. Et il nous explique pour les nouveaux, nous étions 3 nouveaux, qu'au niveau du dosage, le dosage serait plus élevé pour quelqu'un qui vient d'arriver. Puisqu'à la différence d'une, entre guillemets, vraie drogue, l'ayahuasca, c'est quand plus on commence, plus on a besoin de consommer la tisane pour être réactif, mais plus on pratique, plus on fait de cérémonies, moins on en a besoin. Là, le cercle commence, les musiques commencent, nous sommes dans le noir, dans la pénombre, et je me déplace, je vais voir la chamane, tout ça en anglais, et elle me dit que c'est la première fois, donc elle me donne la tasse la plus grande. Donc je vais m'asseoir, puis j'attends. Donc là, position de méditation, on médite, la chamane avait une voix magnifique, s'est mise à chanter avec sa guitare, enfin, c'était magnifique, c'était vraiment comme hors du temps, c'était une connexion avec des énergies folles. Moi, déjà étant connecté, j'avais des visions à l'intérieur de la pièce, je sentais les énergies, je sentais tout ça, c'était magnifique. Mais bon, au bout d'1 heure et demie, je commençais un petit peu à m'ennuyer, puisque je ne voyais pas spécialement grand-chose arriver. Et donc là, la chamane prévient qu'il y aura une 2e tournée d'ayahuasca, une 3e tournée d'ayahuasca. Donc elle appelle pour la 2e tournée, j'arrive à la 2e tournée. Bon, ben, je lui explique que je sens pas grand-chose, je vois pas grand-chose de plus que ce que je peux sentir dans mon quotidien. Je suis déjà un peu allumé, vous le savez, donc bon. Et là, donc, elle me donne la medium, donc le format moyen. Je prends le format moyen. Encore 1 heure. Pas grand chose se passe. Avec le recul, je sais que les choses commencent à se passer. Mais bon, en tout cas, sur le moment, j'avais pas l'impression d'être plus connecté que l'habitude. 3e tournée. Là, j'y retourne. Nous étions 2 à y retourner. Et là, au moment où je me suis levé, j'ai entendu, j'ai compris de don't do this. Ne le fais pas. ne prends pas la 3e shot. Je dis que, bon, j'y suis allé quand même, Toujours suivre son intuition. C'est à partir de ce moment-là que ça devient épique, je vous préviens. Juste le fait, je suis mort de rire juste à repenser à ça. Et j'espère que vous êtes en train de rire de l'autre côté. Faites des petits cœurs ou des petits likes que je verrai après, parce que, attention, comme on dit au Québec, accroche la tuque, c'est maintenant que ça se passe. Donc je me suis levé, puis j'ai pris ma 3e tisane. Puis pour de la tisane, je vous préviens, c'est de la bonne. Puis j'ai été m'allonger. Et c'est à ce moment-là que tout a démarré. Je ne saurais même pas comment vous l'expliquer avec des mots. Ce sont des concepts que beaucoup d'entre vous ont déjà entendus sûrement, mais qu'on vit profondément. Lors de ma cérémonie d'ayahuasca, j'ai eu
Alors c'est complètement fou hein, ce que je vais vous dire. Je vous préviens, attention, il faudrait un warning. This guy is crazy. Hein, ce gars est fou. Donc je le dis bien entendu avec beaucoup d'humour. En fait, l'ayahuasca m'a permis de vivre une connexion profonde avec qui je suis. M'a permis de plonger profondément à l'intérieur de moi. Et, euh, et ça a commencé en fait par me sentir devenir plus petit qu'une cellule, plus petit qu'un atome. J'étais le vide entre deux atomes. Et je le dis avec des mots, mais je le ressentais. Je ressentais d'être à la fois rien et à la fois tout. D'une fraction de seconde, je plongeais dans le rien, puis dans l'univers au complet. Pour moi, l'ayahuasca a commencé par un saut dans le domaine du quantique. Il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus d'espace-temps, il n'y avait plus de passé, il n'y avait plus de présent, il n'y avait plus de futur, il n'y avait qu'un instant présent, plein de couleurs, plein comme un... Le mot me revient pas, mais comme ce jeu pour enfants où on met des couleurs et où ça varie de tous les côtés et des couleurs de partout. Et j'ai commencé par ça, cette espèce de sensation d'être connecté avec tout, avec le sol, avec le bois, avec les gens autour de moi, avec tout, et d'être rien, et d'être tout à la fois. C'est très spécial comme feeling, c'est fou. Ensuite, l'ayahuasca m'a amené à, entre guillemets, à vivre ce qu'on vit quand on meurt. C'est-à-dire que j'ai fait toute ma vie, j'ai vu toute ma vie défiler. Euh, je vais essayer de pas avoir trop d'émotions parce que c'est vraiment intense comme chose à vivre. J'ai revécu toute ma vie. Euh, D'abord dans un sens, c'est-à-dire que je me suis vu jusqu'à ma propre incarnation. Et je suis revenu, j'ai revécu ma vie. J'ai revécu plein de moments de ma vie. Ayahuasca a été très douce avec moi puisqu'elle m'a amené que dans des moments d'amour. Ayahuasca, j'ai des flashs où j'étais, moi j'étais un enfant qui suçait son pouce, puis parce qu'on est conscient, hein. Pendant l'ayahuasca on est conscient. Des fois je me disais, ok t'es grave, ok ça va pas dans ta tête. Euh, mais je me voyais sucer mon pouce. J'ai pas sucé mon pouce depuis l'âge de 7 ans. Et je me suis vu dans le ventre de ma mère en train de sucer mon pouce. J'avais cette sensation d'être en position fétale dans un liquide amniotique, puis d'être en train de sucer mon pouce. Je suppose que ma mère était à la plage à ce moment-là, tellement c'était lumineux. Et ensuite, j'ai revécu plein d'expériences, plein de moments où mon enfant intérieur a été blessé, où j'ai été blessé plus petit. Des moments où les adultes autour de moi, j'avais des questions, petit tannant que j'étais, des questions, des envies d'avoir des réponses. Et puis c'est pas le moment parce qu'on est des adultes, parce qu'on est dans notre vie, parce que non, bah, c'est pas le moment, Loïc. Et j'ai revécu plein de moments comme ça où j'ai été où j'ai ressenti en fait, j'ai ressenti ma douleur à ce moment-là. J'ai ressenti et compris ce qui se passait dans la tête de la personne que j'avais compris comme étant un rejet à l'époque, puis je savais même pas encore avant l'ayahuasca que c'en était un, rejet ou abandon ou humiliation ou plein de ce genre de symptômes-là, et je fusionnais avec mon enfant intérieur, avec la personne qui me faisait vivre cette expérience-là, et je fusionnais avec mon moi maintenant. J'étais tout à la fois. J'étais le passé, le présent, le futur, et je n'en voyais que de l'amour, je ne recevais que de l'amour. Le mot amour le mot amour n'a pas de sens. En fait, c'est pas le bon mot. C'était beaucoup plus grand que ça. C'était beaucoup plus fort que ça. C'était plus que de la compassion. Je pourrais même pas le décrire avec des mots. Ce que je ressentais, ce que je me donnais, ce que je recevais. Et j'ai vécu comme ça plein de moments de ma vie où j'ai été blessé, qui ont finalement construit mes failles, mes blessures, mes barrières. J'avais mes intentions au début qui étaient assez claires de soigner de soigner une blessure d'abandon, de connecter avec l'amour universel, l'amour l'amour sans attente, le mot me revient même pas, là je suis un peu ému, l'amour inconditionnel. Et j'ai eu la chance que mes intentions, c'est ce qui s'est passé. J'ai connecté avec cet amour inconditionnel avec de mes proches. Pendant l'ayahuasca, j'ai fusionné avec des proches, j'ai pardonné à des proches, j'ai pardonné à des gens qui m'ont blessé par le passé, alors que je savais même pas qu'ils m'avaient blessé, hein. C'est ayahuasca qui me l'a montré. Ayahuasca m'a accompagné en fait tout sur le chemin de ma vie en me montrant des moments qui ont forgé les blessures et ce que je suis maintenant. Enfin, ce que j'étais, parce qu'on peut vous dire qu'une séance d'ayahuasca, c'est mieux que des années de psychothérapie. Ayahuasca, c'est de la bonne, hein. C'est une très bonne tisane. Donc c'est ça. Et
Ça, c'est vraiment ce qui ressort principalement. Cette connexion profonde avec qui je suis, avec de l'amour énorme, énorme de la part de tout. Et ayahuasca m'a même amené dans mes défauts. Et j'ai vu une grosse ombre arriver à un moment, j'ai senti cette ombre arriver, et c'est drôle parce que j'étais conscient à ce moment-là, puis je vivais tellement d'amour que quand j'ai vu ma partie sombre, quand j'ai vu des démons, quand j'ai vu ma partie noire, je me souviens avoir dit en anglais What the fuck, I love you too. Donc en français, What the fuck, je sais pas comment le traduire, mais qu'importe, je t'aime, en plus vulgaire, je t'aime quand même, et prendre cette partie noire de moi dans mes bras et pleurer de joie. Je n'ai fait que pleurer. Il me fallu des mouchoirs à un moment. Je n'ai fait que pleurer pendant toute la durée de l'ayahuasca. Il faut savoir que pendant ce moment-là, l'espace-temps n'existe pas. J'étais incapable de savoir quelle heure il était, qu'est-ce qui se passait, sachant que ça a commencé autour de 10h30, 11h du soir. Ayahuasca m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur mes fonctionnements, sur qui je suis, sur mes blessures, mes failles, et ayahuasca, ça ne dure pas juste la séance, et ça, je vous explique tout ça après. Mais on est conscient, on peut se lever pour aller aux toilettes, on peut boire, si on a faim, on pourrait même éventuellement manger. Ça demande un jeûne de préparation. Bon, voilà, il y a plein de choses que j'ai notées qui ne me reviennent pas là tout de suite, mais disons que c'est une plongée à l'intérieur de soi. L'ayahuasca, c'est une plongée à l'intérieur de soi, une plante qui nous amène, qui nous prend par la main, pour nous faire comprendre des choses, mais elle ne le fait pas en nous flattant. Elle le fait en nous donnant des claques à la gueule, pour parler vulgairement. Ayahuasca, elle nous fait comprendre les choses en nous secouant un bon coup. Elle détruit l'ego. Elle nous fait voyager sur tous ces moments où moi dans mon cas, mon expérience, tous ces moments où je me suis oublié, tous ces moments qui ont fait que j'ai oublié complètement, occulté des parties de moi. J'ai compris pourquoi ces choses-là sont arrivées. Je le sais maintenant. Pourquoi est-ce que pendant des années j'ai oublié qui j'étais, j'ai oublié des parties de moi. Je le sais, j'ai vu les moments auxquels, ok, ce moment-là, c'est le moment charnière où avant j'étais ça, après je suis devenu ça, et je me suis retrouvé plus tard. C'est fait avec, comme je le dis en anglais, je vais essayer de le traduire en français, ayahuasca is good, but it's rough. C'est rough et c'est intense, c'est violent, c'est brut. C'est brut en fait, c'est ça le bon mot en français, c'est brut ayahuasca. Pour moi ça a été juste de l'amour, mais c'est brut, c'est intense. C'est intense parce que tout remonte à la conscience. C'est une plongée dans notre subconscient, c'est une plongée dans notre noirceur, c'est une plongée dans nos oublis, dans toutes ces choses qu'on ne veut pas voir. Ayahuasca, c'est ça. Et les personnes qui ont envie de le faire, on peut conceptualiser le fait que, ok, on va vivre quelque chose, mais il faut vraiment le vivre clairement pour se dire, ok, j'ai été une cellule, j'ai été l'univers, j'ai revécu ma vie dans un sens, dans l'autre, j'ai revécu mon incarnation, j'ai fusionné avec toutes les personnes proches que j'aimais. Pour moi, le résumé ayahuasca, c'est love. C'est en anglais, c'est juste de l'amour. Et je peux vous dire un truc, j'ai découvert, j'étais très fluent et pas trop mauvais en anglais, puisque quand quand la cérémonie s'est terminée, j'ai parlé anglais, puis ça se passait bien. Parce qu'en fait, je vais vous conter le deuxième côté de l'ayahuasca. Là, je vous parle de l'effet conscience. Pendant toute l'ayahuasca, c'est sûr qu'il y a des symptômes, il y a des vomissements. Il y a beaucoup de gens qui vomissent pendant l'ayahuasca. Je vous arrête tout de suite, vous devez faire un ERC. Effectivement, je faisais la même chose avant, mais les vomissements ayahuasca, c'est simple, quand on les fait, on les oublie 2 secondes après, puis ça fait du bien. C'est spécial ce que je vous dis, mais c'est le cas. Donc c'est vraiment quelque chose d'épuratif au maximum. Et autour de 5h du matin, parce que oui, j'ai regardé l'heure, il était 5h du matin, j'ai commencé à sortir d'ayahuasca. Donc un petit tuban, parce que évidemment, on est un peu pas sonné, mais on est toujours sous l'effet que nos cendres, notre système nerveux redémarre, disons, essaye de redevenir fonctionnel. Et là, pendant l'espace de 5 minutes, j'étais très lucide. J'ai réussi à ranger mes affaires, tout faire, et j'étais prêt à aller me dormir, aller dans ma tente. Grosse erreur, parce que là, le 3e shot, vous vous souvenez au début, là, le shot, le shot qu'il fallait pas que je prenne, il a démarré là. J'ai eu comme un petit temps de pause, mais il a démarré là. Et là, je vous dirais que j'ai vécu le 2e effet qui se coule. Alors pour les Français, ça va parler, pour les Québécois, disons que c'est le revers de la médaille. J'ai commencé à vivre ce qui vient avec l'ayahuasca finalement, le côté un petit peu plus intense, le côté un petit peu plus lourd. Là, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de nausées, beaucoup plus de vomissements.
C'est ça, j'ai vécu vraiment un moment qui pour moi était associé entre l'ayahuasca et le fait que j'avais pas bu depuis bon nombre d'heures, le fait que je n'avais pas mangé aussi depuis quasiment 12 heures. Donc une grosse hypoglycémie, une grosse déshydratation, cumulée aux effets de l'ayahuasca donc pendant encore quelques heures, puisque mon ayahuasca a duré 8 heures. C'est ça, 8 heures. Quand je vous dis que je fais pas les choses à moitié, ça a duré 8 heures. Ça, c'est le troisième shot. Celui-là, je l'oublierai pas. Et donc voilà. Donc pour ceux qui étaient sur mon compte Facebook tout à l'heure, j'ai parlé d'une bosse. Bah voilà, moi, ça a fini que mon hypoglycémie et ma, 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 ma déshydratation m'ont amené à un moment où je me suis levé et puis j'ai perdu connaissance. Puis bon, après je sais pas trop ce qui s'est passé. Je me souviens juste qu'à un moment j'étais couché à terre puis tout le monde essayait de me réveiller puis on me demandait qu'est-ce qu'il y a, j'ai demandé qu'est-ce qui se passait en fait, puis on m'a dit que j'étais tombé dans les pommes, puis là j'explosais de rire en me disant what the fuck, qu'est-ce qui est... Voilà, comme quoi aucune conscience de ce qui était en train de se passer. Et je me suis réveillé, je ne sais pas combien de temps après, j'étais allongé à l'intérieur de la salle avec plein d'anges. Je les appelle les anges, puisque c'était plein de personnes ont veillé sur moi. Donc ça, c'est un peu le deuxième effet de l'ayahuasca. C'est que dans mon cas, et attention, j'ai été le seul, il n'y a personne pour qui ça s'est passé comme ça. Les autres, une fois qu'ils sont sortis de leur transe ayahuasca autour de 5 heures du matin, ils ont pu aller se coucher, ils étaient tout à fait normal, relax et correct. Mais il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, qui sont plus intenses que d'autres, pour qui ça donne ça. Donc voilà, donc après avoir réussi à manger, parce que j'ai eu des vomissements d'ayahuasca pendant très tard, dès que j'ai pu commencer à manger, commencer à m'hydrater, évidemment, tout est redevenu à la normale. Et je terminerai pour mon expérience pour vous dire que l'ayahuasca, ça ne s'arrête pas à la séance. L'ayahuasca, ça continue. L'ayahuasca, ça continue à brasser énormément après, et je me rends compte que ma vie est quand même quasiment en train de changer très rapidement et de manière intégrale depuis ma vie personnelle, depuis la séance. Puis c'est très bizarre. Je vis aussi en m'endormant des mini ayahuasca, puisque je me couche, il doit être 10h du soir, je me lève à minuit, puis c'est comme, yeah, c'est le matin, j'ai dormi pendant 8 heures. Non, il y a encore du temps, là, et puis j'ai encore des apprentissages qui arrivent toutes les nuits, toute la journée. C'est comme si une connexion s'était ouverte. Alors, combien de temps elle va durer? On m'a dit que ça devrait durer à peu près une semaine. Comme je fais les choses de manière un peu intense, ça devrait durer 3 semaines, 3 mois ou 3 ans de mon côté. Donc voilà, donc l'ayahuasca, ça s'arrête pas là. Les apprentissages continuent après, c'est toujours aussi intense. Et bon, pour la petite parenthèse, c'est que avant de faire ayahuasca, je n'ai jamais été sous, je n'ai jamais vomi parce que j'ai bu, j'ai jamais rien pris comme drogue ou champignon ou fumée de ma vie, j'ai rien pris. Et avant de répondre à vos questions que vous pouvez continuer à poser, je me souviendrai toujours d'une femme qui a été my angel, qui a été là pendant tout ce moment, qui m'a soutenu quand c'était un petit peu plus intense, puis que j'avais eu juste une hâte, c'était que ça s'arrête. Elle me dit en anglais, ouais, mais tu sais, c'est un peu, c'est le deuxième effet, c'est un peu quand t'es sous, tu sais que t'as la tête dans les toilettes, I will never do this again, je ne le ferai jamais. Et là, je la regarde, puis en anglais, je lui dis, je connais pas ce feeling, j'ai jamais rien pris. Puis là, elle me fait, quoi? T'as jamais rien pris? Même pas un champignon, rien du tout de ta vie. Je dis non. Elle me dit ok. Et t'as pris la chose la plus puissante qui existe. One shot, d'un coup. Puis t'as pris trois tasses. Donc voilà, pour la blague, c'est peut-être pour ça que ça a été intense. Je savais que je devais aller à ayahuasca. J'avais senti de l'appel de l'ayahuasca. Je regrette pas du tout de l'avoir fait. C'est sûr que je n'encourage pas à le faire puisque c'est une drogue. C'est considéré comme une drogue ici. Pour moi, l'ayahuasca est une médecine. Quelque chose qui nous connecte à notre fort intérieur, qui nous connecte à notre conscience, à qui nous sommes, à notre plein pouvoir, notre plein potentiel, et nous amène vraiment à plonger à l'intérieur de nous d'une manière un petit peu brutale. Voilà mon expérience, voilà ce que j'ai vécu cette fin de semaine. Est-ce que je serais game de le refaire? Ouais, je serais game. On va attendre un petit peu par contre. Mais oui, je pense que je serais game de le refaire, mais ça a tellement brassé de choses qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin de se placer dans ma vie, de changer, d'évoluer pour grandir, et ça va prendre quelques temps avant de replonger
avec un nouveau saut quantique, puisque c'est clairement un saut quantique que j'ai fait. J'en ai peut-être même fait 2 ou 3, j'en sais rien de ce que j'ai fait, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai vécu beaucoup en une seule soirée, en une seule nuit, et c'est merveilleux. Puis je suis plein de gratitude. And I just want to say something in English because maybe some people are listening and were there. I just want to thank you for everything when you were there. Et pour les personnes qui sont en France et puis qui n'auraient pas compris, je viens juste de remercier parce que peut-être qu'elles me regardent en ce moment, les personnes qui étaient là puis qui m'ont vraiment soutenu, qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné à la fin de mon ayahuasca. C'est pour moi important. Puis c'est des gens qui étaient inconnus mais qui du jour au lendemain nous donnent énormément. Donc voilà, ça c'était mon ayahuasca. C'est cool de le raconter, ça brasse beaucoup comme vous le voyez. J'essaie d'être le plus authentique possible. Je suis content d'avoir partagé ceci avec vous. Il y aura d'autres directs plus tard. Encore une fois, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très très belle après-midi. Puis on se voit bientôt au sec pour un autre direct. Salut!